Et c'est l'heure de l'info éco comme chaque jour à cette heure-ci avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn, je vais y arriver. On va reparler de cette réouverture des terrasses, des commerces, des lieux de culture fermés depuis des semaines, voire des mois ici en France. On est la France par rapport à ses voisins européens. Quelles conséquences ont ces réouvertures sur la croissance, les risques qui persistent? On va voir toute cette question ensemble. D'abord, avant la France, plusieurs pays d'Europe ont déjà commencé leur plan de réouverture de l'Union européenne, mais même en Europe continentale, parce qu'on va aller un peu plus loin. On va aller plus loin. Commençons d'abord par le Danemark. Donc, au sein de l'Union européenne, c'est un des premiers pays européens à avoir amorcé la réouverture de son économie. Dès le 1er mars, les bars, restaurants et commerces ont rouvert au public sous conditions et un passeport vaccinal a été mis en place pour permettre l'entrée dans les restaurants, stades et lieux culturels. Et puis, hors de l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni est désormais sorti de l'Union européenne, les restrictions ont été levées de façon progressive. On se souvient tous de ces images de mi-avril. Dès le 12 avril, les Britanniques ont pu retrouver les terrasses des bars et restaurants et retourner dans les lieux culturels. Une étape de plus a été franchie, Damien, ce lundi, puisque les Anglais, alors pas tous les Britanniques, uniquement les Anglais, peuvent aussi désormais dîner à l'intérieur d'un restaurant, aller au pub ou assister à un match de foot au stade. Et puis, ailleurs en Europe, le Portugal a rouvert ses centres commerciaux, ses salles de spectacle et l'intérieur de ses cafés et restaurants dès le 19 avril. En revanche, l'Espagne et l'Allemagne ont opté pour des réouvertures différenciées en fonction des régions. Alors en France, tout un tas de secteurs donc rouvrent leurs portes au public ce mercredi. Ils espèrent rattraper une partie du chiffre d'affaires qu'ils ont perdu sur l'année. C'est d'abord le cas pour le secteur culturel, très touché par ces fermetures. Après 203 jours de fermeture, les théâtres, cinémas et musées peuvent rouvrir leurs portes. La réouverture étant progressive, le secteur recevra une aide de l'État de 150 millions d'euros qui viendra s'ajouter aux 11 milliards déjà déboursés pour la culture depuis le début de l'épidémie. Et puis ce mercredi aussi, un grand jour pour les restaurants et cafés. Damien, peut-être irez-vous faire un tour en terrasse tout à l'heure. Alors, terrasses fermées depuis fin octobre qui peuvent rouvrir depuis ce matin. Problème, seulement 40% des établissements disposent d'une terrasse et ils devront aussi se contenter d'accueillir moitié moins de public. Donc ça, c'est pour les restaurateurs. Et puis la période de fermeture a été aussi moins longue pour les commerces qualifiés de non essentiels, mais elle a été quand même importante, plusieurs semaines. Les magasins de vêtements et les centres commerciaux fermés depuis février pour les plus grands d'entre eux, depuis mars pour les autres, rouvrent aussi leurs portes ce mercredi. Et même si certains commerçants restent inquiets, le président de l'organisation patronale MEDEF est plutôt optimiste. Écoutez ses réactions. Et là, on est vraiment on est dans le coin du ring. Je veux dire, on ouvre le 19 et les soldes, c'est prévu le 20 ou le 20 juin. Enfin, donc ça nous laisse quoi très peu de temps pour réaliser notre chiffre d'affaires. On ne fait pas en 20 jours ce qu'on doit faire en 4 mois. Je crois simplement qu'en 2022, et ça va dépendre de la force de la reprise, de la confiance qu'auront les agents économiques, il y aura un retour à la normale et donc une sorte de rattrapage d'entreprises qui, pour certaines, étaient déjà en difficulté. Le patron du MEDEF, plutôt optimiste, il faut dire que cet espoir de reprise, il se traduit déjà dans les prévisions économiques pour l'instant. Oui, Damien, la croissance sera forte en 2021. Ce sont les prévisions du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Selon lui, l'économie française va se redresser avec les réouvertures progressives des restaurants, commerces et lieux de culture. Un optimisme qui est confirmé par les chiffres d'Eurostat. Alors pour 2021, on va voir les chiffres. L'Institut européen de statistique prévoit un rebond du PIB français de 5,7%. Alors c'est bien mieux que la moyenne de la zone euro qui est de 4,3% pour cette année, même s'il y a dans ce chiffre, on le voit, une grande partie de rattrapage. Vous voyez, on part de loin, oui. L'année dernière, la France a fait moins 8,2%, une chute du PIB qui était beaucoup plus forte que celle du reste de la zone euro qui avait fait moins 6,6%. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que au niveau mondial, la situation va mieux. Il y a une accélération de la croissance avec ces réouvertures qui ne se limitent pas à l'Europe. Et dans ce contexte-là, la crainte d'un retour de l'inflation en Europe et au niveau mondial ressurgit, surtout qu'il y a des pénuries sur certains matériaux qui peuvent augmenter les prix. Donc, on est dans un contexte positif de reprise économique, mais aussi de crainte liée à l'inflation. Pourtant, la présidente de la Banque centrale européenne a rassuré dans ce contexte-là, parce que vous savez, la Banque centrale, elle suit de près les prévisions d'inflation. Certains craignent une remontée des taux. En cas de remontée de l'inflation, Christine Lagarde a dit hier qu'il ne faut pas retirer trop tôt les mesures de soutien à l'économie. Autrement dit, les hausses de taux attendront.
Merci beaucoup Lynn Rifaille pour cette info écho. On vous retrouve tout à l'heure dans le courant de la matinée aux côtés de Pauline Paquet.